Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministre délégué à la Défense nationale était à Gao, au Nord Mali, où il a échangé avec les autorités militaires maliennes avant de transmettre le message du chef de l'État aux soldats guinéens de la compagnie Nemba. Toujours au Mali, une délégation du ministère de l'Agriculture vient de visiter les installations de Tokuna Agro-Industrie chargée des opérations de production de 12 300 tonnes d'engrais au compte de la campagne agricole 2013. Vous serez également informé sur le déboîtement de la conduite principale de la production d'eau au niveau de la forêt d'Anta, une situation qui préoccupe les populations de Conakry. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce journal. Le ministre délégué à la Défense nationale s'est rendu récemment à Gao, c'est dans le nord du Mali, pour s'enquérir des conditions de vie des soldats guinéens de la compagnie Nemba. Maître Abdoul Kabele Kamara leur a également transmis le message d'encouragement du chef de l'État, sergent Alassane Djabi, pour les détails. Nous sommes à Gao, dans le nord du Mali, à 1210 km de Bamako. Gao est l'une des principales villes libérées de la terreur et de l'exaction des groupes armés djihadistes par les forces françaises de l'opération Serval et des troupes africaines regroupées au sein de la MISMA, Mission internationale de soutien au Mali. Ici, au poste de commandement de la compagnie Nimba, à Boulougoundé, 8e quartier de Gao, le ministre délégué à la Défense nationale a tout d'abord eu droit à la présentation du plan d'organisation et la situation des opérations menées par les soldats guinéens. On est venu pour la première fois sur un terrain désertique mener ce combat. Pour beaucoup d'observateurs, ça n'allait pas être possible. Mais vu la préparation que nous avons effectuée au pays, avec le concours des autorités, et vu l'engagement que nous avons aussi, notamment le commandement et les hommes, la mission, ça se passe très bien. Ça se passe très bien à notre niveau. Le ministre a visité tout de suite un checkpoint dont l'importance est capitale, parce que c'est par effectivement cette voie que très souvent effectivement les djihadistes pénètrent dans la ville. Donc ce point important est confié effectivement aux forces guinéennes qui travaillent d'arrache-pied jour et nuit et avec un plan de défense exceptionnel, et la mission est accomplie. Et ce que nous avons aussi saisi, c'est que les hommes et les femmes de la Guinée qui composent la force guinéenne ici, ces hommes et femmes travaillent et sont en collaboration étroite avec la population, et les rapports sont très bons. Ces militaires ici sont là au nom de la République de Guinée pour participer à rétablir la sécurité et la liberté au nord du Mali, dans des conditions difficiles, voire périlleuses, mais exaltantes, pour accomplir leur mission au sein de la coalition MISMA. Le ministre délégué à la Défense nationale a transmis aux soldats le message de félicitations et d'encouragement du commandant en chef des forces armées guinéennes. Selon Maître Abdoul Kabele Kamara, soutenir le peuple frère du Mali reste un devoir. Je suis sorti de cet entretien avec les forces françaises, le général des forces françaises et le général des forces maliennes, vraiment réconforté à l'idée que vous vous comportez bien ici au Mali, donc que vous êtes en train d'accomplir votre mission avec honneur et courage. Nous vous en félicitons, nous vous encourageons au nom du président de la République, au nom du peuple de Guinée et particulièrement au nom de l'état-major général des forces armées de Guinée et au nom de tous vos camarades d'armes. En quittant la Guinée, nous étions déjà certains que vous êtes des patriotes engagés, des panafricanistes engagés, et que vous ne reculerez devant rien pour défendre la patrie malienne, la terre malienne, et dont l'intégrité ne doit souffrir d'aucune réserve possible. Avant de quitter Gao,
Maître Abdoul Kabele Kamara et sa suite se sont rendus sur les différentes positions occupées par la compagnie Nimba. Des soldats revigorés et galvanisés par cette visite ont offert ces sabres au président de la République, comme symbole de leur détermination à faire non seulement honneur à la Guinée, mais aussi à se battre pour que règne la paix au Mali. Et puis, séance de travail entre une équipe d'experts américains de l'initiative de réforme de l'institution de défense et le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre nos deux pays. Reportage sous-lieutenant alias Camara. Au terme de 4 jours d'échanges fructueux entre l'équipe d'experts américains de l'initiative de réforme de l'institution de défense du RI et la commission technique de la réforme du secteur de la sécurité, les experts ont été reçus par le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le général de division Aboubakar Sidiki Kamara. Objectif, mettre au point les résultats auxquels est parvenue cette équipe, dont le souci est d'apporter son expérience à la Guinée dans l'élaboration des stratégies de défense pour une meilleure réponse aux menaces. We've worked with the Defense Security Committee. Et durant cette semaine, nous avons travaillé avec le comité de défense to develop a national defense security. Pour développer une stratégie de défense nationale. That is a part of the process of security sector reform. Et c'est une partie du processus de la réforme du secteur de sécurité. Et le but, c'est de donner au ministère de la Défense et pour les personnes qui sont qualifiées des outils dont ils ont besoin pour pouvoir rédiger cette stratégie pour le pays. Pour les participants, 4 jours d'échange leur ont permis d'acquérir d'autres connaissances susceptibles d'avoir un impact positif sur leur travail. Ces 4 jours de travail ont été des journées très intéressantes pour nous les participants. Il y avait l'expertise du côté de nos instructeurs, il y avait l'engouement au niveau des participants à apprendre mieux auprès d'eux. Il est revenu au président de la commission technique de la réforme du secteur de sécurité d'exprimer le souhait de voir se multiplier ce genre de rencontres, mais surtout de tirer les meilleurs profits. Ces enseignements nous permettront d'améliorer davantage nos travaux. Enfin, je voudrais réaffirmer notre engagement à valoriser ces outils acquis. Après avoir apprécié le travail effectué par les équipes d'experts guinéens et américains, le général de division Aboubakar Sidiki Kamara a fait savoir que la réforme du secteur de la sécurité est une volonté politique du président de la République qui a voulu que cette réforme soit holistique, inclusive et participative. Ce n'est pas écrire la stratégie de défense aujourd'hui, mais c'est le fait que vous avez appris aux Guinéens comment écrire avec le temps leur propre stratégie. Vous leur avez donné les outils pour adapter leur stratégie avec le temps, avec les événements. Apprendre à nos cadres ici la méthodologie d'élaboration de stratégies en fonction des menaces, en fonction des secteurs, en fonction des domaines. C'est ce qui est le plus important. Encore merci et félicitations à l'équipe d'IRI, du côté guinéen comme du côté américain. En effet, si l'armée guinéenne est aujourd'hui fréquentable, elle le doit à la réforme du secteur de sécurité courageusement engagée par les instances supérieures du pays. Le vice-président exécutif et PDG de la SFI, Société financière internationale, est arrivé à Conakry cet après-midi. Jin Yong-Ake est en visite de 48 heures à Conakry dans le cadre du renforcement du partenariat entre la Guinée et son institution. Il est au micro de Boubacar Ba. It's the first visit to Guinea. Very happy to be here. It's not the purpose of this trip, and we are very hopeful that with the work. Je pense que la Guinée présente beaucoup d'opportunités et depuis que j'ai pris fonction à la tête de la SFI en octobre 2012, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le ministre des Finances à Tokyo lors des assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods et nous avons initié la Guinée et nous avons identifié un certain nombre de projets clés. This project
to help develop the. La campagne agricole 2013 se prépare. Une délégation du ministère de l'Agriculture s'est rendue au Mali pour visiter les locaux de la société Tokuna Agro-Industrie et cette enquise de l'état d'avancement des opérations des 12 300 tonnes d'engrais que cette unité industrielle malienne doit livrer à la Guinée au compte de la campagne agricole qui s'annonce. Fodé Camara et Sekou Sibi sont nos envoyés spéciaux à Bamako. Sur la route des engrais, après Kourémalé au centre-ville de Bamako, le spectacle des motos et des voitures impressionne. Et de l'autre côté du pont, au quartier Sogoninko, ici à Banankabougou, sur 1,5 hectare, un investissement global de plus de 3 milliards de francs CFA. Principaux résultats de cet investissement des autorités de Tokuna Agro-Industrie, un laboratoire de contrôle et d'analyse des produits, une flotte de 250 camions dotés d'un système de géolocalisation et des machines de 2 chaînes de production. Des chaînes de production d'une capacité de 20 000 sacs par jour. En termes de production et de livraison, nous avons une capacité de production de 1400 tonnes jour en constant et un pic de 1800 tonnes. Et nous fournissons des pays de l'UMOA, c'est-à-dire les pays qui regroupent le Mali, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Au nom de l'intégration africaine, les fertilisants de Tokuna apportent des solutions à la sous-région. Pour la campagne agricole 2013, au compte du programme gouvernemental, Tokuna a scellé avec le ministère de l'Agriculture un contrat de livraison de 12 300 tonnes d'engrais NPK et d'engrais maraîchers. La formation des encadreurs et des producteurs vient se greffer à ce contrat. À partir du 15 mai prochain, nous allons organiser dans les 4 régions naturelles de Guinée une formation des encadreurs sur l'utilisation des engrais. Maintenant, les encadreurs, une fois formés, vont également diffuser cette formation aux différents producteurs dans les localités. Le temps presse. L'objectif du déplacement de la délégation conduite par le directeur national de l'agriculture est de s'assurer de la conformité, qualité et quantité d'engrais à fournir en tenant compte du respect du calendrier agricole. Il faut le dire que je m'attendais quand même à des installations d'une telle importance, étant entendu que Tokuna a une faculté de réaction à la commande de l'État qui n'est pas donnée à n'importe quelle société. Si la société n'a pas les bonnes infrastructures, elle ne peut pas avoir un tel coefficient de réactivité. C'est ça. Donc je suis agréablement surpris. Mes attentes sont pratiquement satisfaites. La Guinée et le Mali, 2 pays unis par l'histoire et la géographie à l'image du fleuve Niger qui prend sa source en Guinée. Aujourd'hui, avec cette commande de 12 300 tonnes d'engrais, la Guinée et la société Tokuna Agro-Industrie amorcent une 3e année de coopération. 3 ans de coopération ne constituent certes pas l'âge de la maturité, mais les résultats de la campagne agricole prouvent à suffisance que ce partenariat commence à porter son fruit. 35 médecins français sont en séjour de travail à Conakry. L'objectif de leur présence est de prendre part aux journées médicales qui se tiendra du 6 au 12 mai prochain. Une journée organisée par le consulat de Guinée à Lyon avec France-Guinée Coopération en collaboration avec le ministère de la Santé. Mohamed Trois Camara nous en dit plus. Ces 35 spécialistes français chevronnés en médecine viennent en Guinée pour reprendre part aux 5e journée médicale. L'objectif est changer leur expérience avec leurs collègues de Guinée. Je suis très fier et très heureux d'accueillir cette très importante délégation, une délégation médicale de haut niveau, avec d'éminentes personnalités telles que le professeur Marc Gentilini, qui nous fait l'honneur de revenir à Conakry pour ces 5e journées médicales qui consacre une coopération qui se développe d'année en année et qui est le fruit d'un partenariat nourri. C'est de la Guinée mérite ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire les 5e journées médicales, parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait du côté des Guinéens. Alors certes, je suis consul de Guinée, mais je suis avant tout présidente de France-Guinée Coopération. Et c'est l'ONG France-Guinée Coopération qui, depuis 2003, a initié ces journées médicales. C'est important que cette région de France se mobilise pour un pays comme la Guinée. Ça ne veut pas dire que d'autres régions françaises ne puissent pas, elles aussi, apporter leur concours. Organisé par le consulat de Guinée à Lyon avec la coopération France-Guinée en collaboration avec le ministère guinéen de la Santé. La volonté politique
politique de la Guinée d'évoluer au niveau de la santé doit être accompagnée avec les liens, je dirais, très anciens qu'il y a avec la France, et nous sommes là pour venir et transmettre un petit peu tout cela. Une réception a été organisée pour cette délégation française au Grand Hôtel de l'Indépendance de Conakry. Nous venons exposer avec un stand commercial où il y aura du matériel pendant ces journées, et nous allons visiter des hôpitaux pour voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer pour ces problèmes de maintenance et d'installation. Cette synergie des trois structures donne aujourd'hui la qualité et la volonté de la communauté guinéenne de participer effectivement et qualitativement au développement de notre pays. Ces 5e journées démarreront le lundi dans une des salles du Palais du Peuple, ici à Conakry, pour une durée de 7 jours. Toujours à la page santé, à Guékédou, Médecins sans frontières sensibilise les communautés sur les méthodes de prévention et de traitement du paludisme. La maladie reste encore l'une des principales causes de consultation dans les centres hospitaliers de la préfecture à Amaratono. Investir dans l'avenir et vaincre le paludisme, c'est le thème de cette conférence débat organisée par l'équipe Médecins sans frontières suisse. Autorités administratives, représentants des ONG Plan Guinée et APROSA, entendaient Association pour la promotion de la santé en milieu scolaire, et les responsables des différentes structures sanitaires ont échangé sur les différentes stratégies de lutte contre cette maladie tropicale. En dépit des efforts jusque-là consentis par le gouvernement dans la lutte contre le paludisme, cette maladie constitue des jours et des cas problèmes de santé publique. En moyenne, plus de 60 000 enfants de moins de 5 ans meurent de paludisme chaque année en Guinée. C'est bien qu'on nous envoie les médicaments, les moustiquaires, et que la prise en charge soit gratuite. Mais si nous vivons dans un milieu malsain, il sera difficile de lutter effectivement contre le paludisme, parce que nous sommes là en voisinage direct avec le moustique. La formation des agents communautaires de santé, la prise en charge gratuite des malades de paludisme font aujourd'hui de ces projets l'un des meilleurs instruments de lutte contre le paludisme en milieu rural. L'idée, c'est vraiment que tout ce qui est mis en place sur Guékédou soit repris au niveau national. C'est ce qui fait de ce projet ce qu'on appelle un projet modèle pour l'ensemble de la Guinée, puisque nous travaillons en direct et en très étroite collaboration avec le ministère de la Santé et en particulier le programme national de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, ça diminue vraiment les transports que les gens avaient habituellement l'habitude de payer, mais aussi ça fait que les gens, n'est-ce pas, reçoivent les soins de façon gratuite. L'événement a été couronné par 2 matchs de football au stade préfectoral de Guékédou. Conformément aux dispositions statutaires de la Chambre des mines de Guinée, ses membres viennent d'organiser leur session ordinaire. La rencontre a permis aux acteurs du secteur minier de faire le bilan des activités de l'année écoulée avant de définir les perspectives de leur organisation. Plusieurs défis se posent à ce secteur, parmi eux la culture de la paix dans les zones minières, transparence et de bonne gouvernance. Ça, Martin, Francine de nos reportages. La Chambre des mines de Guinée tient sa session ordinaire de l'Assemblée générale. En tant qu'organisation patronale, elle regroupe l'ensemble des acteurs du secteur minier, qui sont les sociétés minières en phase d'exploitation et celles en étape d'exploration. Cette rencontre permet donc aux membres de se retrouver et de débattre de leurs problèmes, surtout de rencontrer leurs partenaires en vue d'échanger sur les acquis et les défis du secteur minier guinéen. La Chambre des mines est l'instrument qui nous permet d'harmoniser et de donner de la cohérence à nos points de vue afin de leur conférer une plus grande crédibilité. Chacune des sociétés minières opérant en Guinée est appelée à interagir avec l'État guinéen, l'administration publique, les autorités régionales et locales, les communautés locales, les acteurs économiques, fournisseurs, prestataires, etc. Et de plus en plus avec les partenaires étrangers de la Guinée, institutions internationales, ambassades, etc. Toute initiative allant dans le sens de la poursuite des objectifs ultimes de développement du secteur minier dans notre pays.
Conformément à l'application des dispositions statutaires, la direction exécutive a exposé sur les activités de l'organisation pour mesurer les enjeux du secteur minier guinéen. Ce sont les impératifs de transparence et de bonne gouvernance. Concrètement, nous avons par exemple apporté notre contribution dans le cadre des observations que nous devons apporter au code minier, en ressortant l'avis des professionnels du secteur minier, en essayant de donner notre avis pour que le gouvernement, dans les prises de décisions à prendre, sente que notre secteur minier n'a pas été oublié. Il a été consulté, il a apporté ses observations et ces observations sont de nature à conforter l'investissement dans notre pays. Le code minier récemment promulgué par le président de la République est un exemple éloquent. Cette loi minière ne peut être taillée sur mesure pour une société ou pour une autre. Nous avons simplement adopté une démarche basée sur le principe des profits mutuels, de la transparence, mais aussi sur le fait que les ressources minières appartiennent à l'État. Outre ces objectifs corporatistes, la Chambre des mines de Guinée a initié le programme de sensibilisation sur les IST VIH-Sida dans les zones minières. Le projet est appuyé par le Fonds mondial et la GIZ. L'eau, source de vie, depuis 2 jours, les populations de la ville de Conakry, en grande partie, souffrent du manque de cette denrée. Justement, ce manque d'eau est provoqué par le déboîtement de la conduite principale de la production d'eau au niveau de la forêt d'Anta. Notre reporter Nabi Kamara est allé sur le terrain pour constater les faits. Suivez. Dans le quartier Anta, c'est la conduite principale transportant les 80% de la production d'eau dans la ville de Conakry qui a cédé samedi en fin d'après-midi. Le déboîtement de ce tuyau de diamètre 1100 en filtre de verre a provoqué ainsi la coupure d'eau dans les quartiers presque de toutes les communes de la capitale. L'élément serait de mauvaise qualité. Son installation par la coopération nippone date de 2009. Très tôt ce matin, le coordinateur général de la SEG et ses techniciens se sont rendus sur le terrain pour trouver la solution à cette panne du reste répétitive sur cette conduite principale longue de 3,5 km. En plus de la pression de l'eau à cet endroit, ici on est autour peut-être de la côte 60. Quand vous savez que Yessoulou est à la côte 161, 168, donc c'est pas moins de 10 bars de pression qu'on a à cet endroit. Donc c'est l'élément en fibre de verre de très mauvaise qualité depuis sa pose en 2009 et sur 3,5 km. Et justement, ça fait partie des réserves que nous avons signalées à la mission japonaise JICA, qui était là, qui est repartie il y a 2 jours, et qui était venue dans le cadre de la post-évaluation s'inquiéter de tous ces états, de toutes ces difficultés. Donc, ils sont en train de voir comment mobiliser très rapidement les ressources financières nécessaires pour remplacer les 3,5 km. Parce que si vous vous souvenez, ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième fois que nous avons des casses sur cette conduite. Il n'y a certes pas eu de dégâts matériels importants, ni de pertes en vie humaine suite à cette panne. Mais il est important de signaler que la construction des bâtiments dans l'emprise des conduites est suicidaire. L'eau passait même jusqu'au niveau de l'étage ici. C'est-à-dire ça surjoutait non seulement notre bâtiment, mais ça vient jusqu'au chez nos voisins. Donc c'était grave. C'est la troisième fois. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. La première fois, c'était en haut. La deuxième fois, c'était en bas ici. La troisième fois, maintenant, c'était le raccordement. On doit conseiller tous les citoyens de respecter les normes. C'est-à-dire que les normes de sécurité, c'est que la limite qu'on donne aux gens pour construire à côté de ces tuyaux-là, il faut qu'on respecte ça. Espérons que les populations de la ville de Conakry comprendront l'état d'âme de la SEG face à ce genre de situation. C'est pourquoi son coordinateur général en appelle à la sagesse de chacun et de tous. Les dispositions sont en train d'être prises pour mettre fin à la crise d'eau qui affecte notre capitale suite à cette panne sur la conduite principale à Anta. Et puis, un nouveau parti politique vient d'être agréé. Il s'agit du collectif militant pour l'unité nationale, en abrégé Comuna. Le leader de ce parti a accordé à notre reporter Mohamed Sankan une interview dans laquelle il décline les raisons qui l'ont amené à créer un parti. Nous venons de créer un parti politique qui s'appelle Collectif militant pour l'unité nationale, en abrégé Comuna. Nous sommes en Guinée le 146e parti politique. Ça ne veut pas dire que nous venons de naître.
En réalité, le communat est né depuis plus de 20 ans. J'ai lancé l'appel à tous les militaires qui avaient eu la chance de sortir de ce pays pour que nous puissions nous retrouver afin de nous battre pour que la démocratie soit instaurée en République de Guinée. Entre 1986 alors, nous nous sommes retrouvés, nous avons mis sur place un mouvement politico-militaire qu'on a appelé Conseil militaire pour l'unité nationale, en abrégé COMUNA. Ce mouvement a été créé en 1986. Bref, en 1987, nous avons été enrôlés par le professeur Alpha Condé, qui était à la tête du mouvement national démocratique, le MND, pour créer le RPG. C'est après les 2 ans de pouvoir maintenant du RPG Arc-en-Ciel que nous avions décidé de recréer le COMUNA, mais cette fois-ci sous un autre nom. On l'a appelé Collectif militant pour l'unité nationale. Et à la lumière des 2 ans que le professeur a fait au pouvoir, nous nous sommes rendus compte qu'à lui seul, il ne peut pas tout faire. Ce que nous demandons, c'est que les 2 camps, puisqu'ils se connaissent mutuellement, ils n'ont qu'à se donner la main, vraiment, pour sortir le pays de l'ornière. Ils nous font souffrir. Ils se connaissent parfaitement. C'est le professeur qui est étranger parmi eux. Donc ils n'ont qu'à avoir pitié du professeur pour se donner la main, pour que vraiment nous quittions dans cette situation qui a trop duré. Une délégation du réseau des femmes, anciens ministres et parlementaires et de la coalition des femmes et filles pour le développement, la consolidation de la paix vient de boucler une mission de travail à Popodara dans la préfecture de l'Abbé. Objectif, inviter ces antennes à la base d'évoluer pour la promotion de la paix et du dialogue constructif. Cheikh Sanoussi 5 ans, reportage. Ces dames de Réfam et de la COFIG sont des Amazones de la paix, prêtes à aller à la rencontre de toutes les couches sociopolitiques pour favoriser le dialogue, consolider la paix et promouvoir le développement. En séjour dans la sous-préfecture de Popodara, préfecture de l'Abbé, ces élites de la paix ont affiché une fois leur volonté à faire de la Guinée un havre de paix. À l'entame, cette lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Popodara pour implorer le Tout-Puissant afin qu'il répande dans sa miséricorde sur la Guinée. Avec l'antenne sous-préfectorale de la COFIG de Popodara, la délégation a insisté sur le bien fondé du dialogue en faveur d'une paix durable en Guinée. Toute une réjouissance pour ces braves paysannes. Au siège de la commune rurale de Popodara, la mobilisation est totale pour reconnaître à une dame tout le bienfait en faveur du dialogue national. Cette cérémonie première du genre dans notre cité permettra à notre jeunesse de se faire connaître, de s'exprimer en toute liberté dans le dynamique de la paix, de la réconciliation et du développement. Fidèle à sa vocation, Makale Traoré a de nouveau émerveillé l'Assemblée en faisant taire séance tenante les différends qui opposaient le maire sortant de la commune rurale au président de la délégation spéciale de la dite commune. Nous avons 3 objectifs: la promotion du dialogue, la consolidation de la paix et le développement en faveur des femmes. Un acte de haute portée pour la localité que l'histoire pourrait retenir pour la postérité. La visite de cet institut islamique, ici à l'Abbé Centre, où plusieurs centaines de jeunes viennent parfaire leur connaissance islamique, a été le clou final du séjour de la délégation de Réfam et de la COFIG dans la cité de Karamoko Alpha Molabi. La diaspora guinéenne s'implique dans le processus de réconciliation nationale. C'est dans cette perspective que le leader d'opinion, Mfa Moussa Keïta, guinéen résident en Côte d'Ivoire, a récemment animé un point de presse sur l'actualité politique. Le conférencier a saisi l'occasion pour inviter les politiques guinéens à s'asseoir autour d'une même table. À travers ce point de presse, Mfa Moussa Keïta, leader d'opinion, résident en Côte d'Ivoire, entend jouer sa partition dans le processus de réconciliation nationale en Guinée. Un processus placé au cœur des préoccupations du gouvernement de la Troisième République. Mais selon lui, il n'y a jamais eu de résultat concluant. Il invite les acteurs politiques à dialoguer avec le gouvernement afin de préserver les acquis de la jeune démocratie. Le professeur Alpha Condé, le père de la nation, de négocier purement et simplement avec
les acteurs politiques, avec les opposants. Que ces opposants aussi acceptent la négociation franche pour qu'on avance. Pour Elas Momo Bangoura, vice-président du parti PDG-RDA, la triple équation paix, unité et réconciliation ne pourra être concrète en Guinée sans le triomphe de la vérité. Ce qui est de mon devoir de dire aux responsables politiques, qu'ils soient de la mouvance ou qu'ils soient de l'opposition, c'est de respecter les institutions, de respecter les lois adoptées à l'heure actuelle pour gérer la République de Guinée. Alpha Moussa Keïta souhaite rencontrer le chef de l'État pour lui proposer son avis face à la crise politique guinéenne. Des scènes de violence ciblées continuent à Conakry. Des journalistes de la RTG ont été pris pour cible. Des agresseurs les ont dépouillés de tous leurs biens. La scène s'est passée dans la nuit de samedi à dimanche. Alia Kamara pour plus de précisions. La marche de l'opposition jeudi dernier a entraîné derrière elle un véritable cycle de violence, de vandalisme et d'attaques ciblées. Même des travailleurs de la RTG en ont fait les frais. Vendredi 4 mai, Mohamed III Kamara, reporter télé, est victime d'agressions physiques alors qu'il rentrait chez lui. Le lendemain, aux environs d'1h du matin, c'est l'équipe de la régie qui tombe dans une embuscade à Bambeto, un barrage improvisé tenu par des civils armés de haches et de coupe-coupe. Les gens sont venus avec les coupes-coupes, ils ont tapé sur le véhicule, la pare-brise était gâtée, les gens disaient adé, adé. On dit on a de nous. Maintenant ils nous ont fouillé, moi j'avais 50 000 et mon téléphone, le téléphone du chauffeur, ils ont pris et puis on a fait retour vers le Amdalaï. Même pas 1 minute, 30 secondes, qu'il me colla et qu'il me fagne. Na masalé va chafa, nga tourner, boule na fana dégema simbema. Et matin qu'il ne faut feeling, saran nani. Mbal na vidé, na mana demi-tour avant moi, mon guide, on va bilimbe bidia quoi. Adéa suivi andé, n'en pas bête en lire, aller au motamba, mon fini, mon guide. Après s'être fait dépouiller, l'équipe est sommée de rebrousser chemin sous peine de voir le véhicule incendié. L'un des agresseurs, dans un ordre bref mais clair comme l'œil gauche d'un charognard, disait, je cite, « Vous ne passerez pas par Bambeto ». Lecture du Saint-Coran en faveur de la paix et de l'unité de tous les fils de la Guinée. L'organisation de cette cérémonie de prière fait suite aux violences enregistrées cette semaine à Conakry, initiée par l'association Djabi Gassama. L'objectif est d'implorer le Tout-Puissant Allah afin qu'il repente sa grâce et sa clémence sur la Guinée. Reportage Abdoulaye Diallo, commentaire Mamadou Alpha Baldé. Gassama Djabi organise une lecture du Saint-Coran. La démarche vise à implorer la grâce divine afin que la paix et la non-violence gagnent l'esprit des uns et des autres. Nous organisons parce que s'il y a la difficulté dans la paix, c'est le Coran qui doit suffire ça. Parce que pour la paix, ça c'est pour le tout de la 12 millions de la Guinée. S'il y a la paix. La présente lecture du Coran a été organisée essentiellement pour implorer Dieu pour l'unité nationale, surtout qui est à notre sens un peu fragilisée actuellement. À travers cette cérémonie, donc, l'association Gassama Djabi, pilotée par Elas Djeriba Djabi, souhaite apporter sa contribution à l'édification d'une nation paisible pour le bien des populations. Après avoir lu plusieurs fois la sourate Yassine, sanctionnée par le Khatmul Qur'an, les fidèles ont prié pour la paix, la cohésion sociale et l'unité de tous les fils du pays. Au panorama culturel, l'artiste guinéen Sekouba Bambino vient d'organiser à Bissau un concert pour la paix, une contribution de la culture guinéenne pour la stabilité et la quiétude dans ce pays frère. Un acte salué par le Premier ministre bissau-guinéen Baba Kouyaté. En marge du concert organisé en Guinée-Bissau sur la paix, l'artiste musicien guinéen Sekouba Bambino Diabaté a eu droit à des audiences chez les autorités du pays.
Une occasion pour le Premier ministre de la République de Guinée-Bissau de rappeler la prestigieuse histoire de la musique guinéenne et de la qualité des liens d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. C'est vrai, tout ce qui peut contribuer pour la paix et la stabilité de notre pays, vraiment c'est bienvenu. Donc l'aspect culturel peut amener beaucoup de choses. La musique peut nous amener à unir le peuple. Et les messages qui passent à travers la musique, c'est extrêmement important. Et ça touche à tout le monde. Pour nous, on considère que c'est un pays frère et que s'il y a des choses qui peuvent contribuer pour nous aider à que la paix revienne en Guinée-Bissau, les stabilités, etc., vraiment c'est bienvenu. De son côté, l'artiste musicien guinéen, très ému par les mots aimables, a jugé utile d'évoquer les raisons de sa participation à ce concert placé sous le signe de la paix. Bissau, Guinée et Guinée-Conakry sont les mêmes pays, comme il a dit tout à l'heure. Et moi, franchement, depuis mon arrivée jusqu'à maintenant, jusqu'au bureau du Premier ministre, je me sens vraiment bien à l'aise, je suis vraiment chez moi. De là, Sekouba Bambino a été reçu par l'ex-première dame de Guinée-Bissau. Au cours de la rencontre, l'accent a été mis sur la nécessité de la préservation de la paix dans la sous-région ouest africaine. Sekouba Bambino a tenu à visiter l'orphelinat que dirige Mme Mariam Bakaï Sagna. Ici, Bambino a offert une enveloppe financière à la direction du centre en guise de contribution pour la promotion de ces tout-petits. Auparavant, Sekouba Bambino et le groupe Standard de Petit Condé s'étaient rendus au consulat de la République de Guinée en Guinée-Bissau. Objectif, expliquer les valeurs de production musicale dans la promotion de la paix et la réconciliation, chose si chère au président professeur Alpha Condé. Nous sommes au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe pour d'autres pages d'information. D'ici là, restez avec nous pour la suite de nos programmes. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bonsoir.